Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2026, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Alors, ma carte centrale, c'est l'enfant intérieur. Ok, hop. Et là, je vais aller chercher les autres. S'il vous plaît, ce que les Capricornes ont besoin d'entendre. Pardon, j'ai oublié de vous dire que c'était les Capricornes. Moi en cours, chakra de la gorge. Ok. Désintérêt, oubli. Lignée familiale, ok. Changement imminent, ça veut pas. Ok. Année en cours. Fausse parole, mensonge. Et choix à faire, ok. Alors. Dos de deck, période de stagnation. Excusez-moi pour la voix, je suis malade. Donc voilà, donc j'ai pas ma voix habituelle. Voilà. Donc, carte centrale, enfant intérieur. Donc là, pour moi, je pense que, il y a votre enfant intérieur qui doit vous faire passer un petit peu des messages, donc ça ne doit pas être une période très facile. Vous avez peut-être des maux de corps, peut-être justement comme moi, des problèmes au niveau de la gorge, voyez, ou des problèmes au niveau des oreilles, parce qu'il a besoin que vous l'écoutiez ou il a besoin que vous lui parliez pour lui expliquer certaines choses. Voilà, parce que là, ben, voyez, bon, en plus, bon, il y avait à penser. Le chakra de la gorge, voyez, il y a besoin de parler avec votre enfant intérieur et c'est maintenant, c'est le mois en cours. Donc en plus, il y a écrit le mois de janvier sur la carte. Bon, si vous tombez sur ce message, dans un autre mois, ça sera le mois en cours. Voyez? Là, on vous dit, l'enfant intérieur se sent un petit peu oublié. Voilà, donc il est voyez, c'est comme si l'enfant intérieur ne croit plus à des voilà, il ne croit plus aux promesses que vous pouvez lui faire, en fait. Voilà, parce que là, fausse parole, mensonge. Alors je ne sais pas si c'est vous, mais parce que là, je vois fausse parole, mensonge, enfant intérieur, lignée familiale. C'est comme si, beh, ce petit enfant intérieur, a été, bercé par des mensonges par rapport à la lignée familiale des parents, grands-parents. Et là, il y a besoin que vous alliez lui parler pour rétablir un petit peu les choses puisque cet enfant, pour lui, toute personne raconte des mensonges, et il faut vraiment rétablir, il faut apporter de la guérison à cet enfant, voyez? Et pour ça, il faut que vous le fassiez. Il y a un choix à faire. Le changement, il peut être imminent, mais il faut absolument que vous fassiez le choix d'aller lui parler. Si vous ne lui parlez pas, cet enfant restera en l'état. Ce qui veut dire avec ses mensonges, avec «Oh, je ne crois pas les adultes, je ne crois en rien, ce sont que des menteurs», voyez? Ou il reste à croire, il est avec des croyances limitantes qui vous empêchent, vous, d'avancer, puisque cet enfant, il est là et il va défendre ce qu'il croit. Donc si on lui a menti, il va continuer à fonctionner avec, cette croyance et il va vous empêcher, va vous entraver, va vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il a besoin que vous lui expliquiez. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, comme exemple, par exemple, on revient à comment dire? On revient par exemple, cet enfant a cru qu'il devait, une femme, si c'est une petite fille, une femme devait se sacrifier. C'est comme ça, on doit s'occuper de ses enfants, on doit rester à la maison, on doit faire le ménage, on doit faire tout. Je prends un exemple parmi tant d'autres et sur le coup, cette petite fille,
Quand vous voulez, être l'équité dans votre couple, aller travailler, cet enfant dit: «Ben non, tu peux pas». Voyez? Si vous êtes quelqu'un qui voulait ouvrir une auto-entreprise et que cet enfant, il a eu la vision d'une mère qui reste à la maison à s'occuper de ses enfants, ben il va pas vouloir en fait. Il va se dire: «Ben non, pourquoi? Ben non, normalement tu dois rester à la maison et t'occuper de tes enfants, même si vos enfants ne sont plus là. Vous devez continuer à vous occuper de vos enfants. C'est une priorité et sur le coup, c'est du sacrifice. Vous ne pensez même plus à vous-même, même si vos enfants sont grands et ils sont partis. Cette petite fille se dit: «Non, tu dois t'occuper de tes enfants, c'est comme ça. Tu dois pas t'occuper de toi et de tes envies et de tes besoins». Voilà. Donc là, il y a besoin d'aller expliquer à cet enfant que c'est pas comme ça que ça fonctionne et que ce qu'elle a pu voir, le schéma parental qu'elle a pu voir, est erroné. Oui, ce qu'elle a vu, c'était vrai, mais c'est pas ce qu'elle doit faire elle, en fait. C'est un choix de sa maman, par exemple, un choix de sa maman d'être là ou peut-être la maman n'a pas elle n'a pas cru qu'elle avait le choix, mais peu importe, c'était quand même un choix de ne rien faire, même si elle n'avait pas les outils pour, pouvoir, se «défendre» entre guillemets ou penser qu'elle avait un autre choix, ça reste quand même son choix et qu'aujourd'hui lui expliquer que oui, là, aujourd'hui, elle a le choix et que donc comme elle est à l'intérieur de vous, vous avez le choix de faire autrement et que ce n'est pas, comment dire? Ce n'est pas, manquer de loyauté envers ses parents. C'est qu'à un moment dans la vie, chacun fait ses propres choix. Sa mère a fait un choix, son père a fait un choix et qu'à ce moment-là, elle aussi, elle a vu ça, mais que là, vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant qu'elle, donc en tant que cette petite fille intérieure, vous êtes son adulte et là, vous dites: «Moi, je suis adulte et aujourd'hui, j'ai compris que je ne j'ai envie d'être, indépendante, j'ai envie d'avoir mon propre travail. Mes enfants, par exemple, mes enfants sont grands et ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes et faire leurs propres choix et ça, par contre, il faut aller lui expliquer. Parce que pour elle, au niveau de la lignée, c'est pas comme ça que ça fonctionne, voyez? Mais pour ça, il y a besoin de lui parler, hein, chakra-gorge, il y a besoin et là, il y a une période de stagnation. C'est comme si vous voulez faire des choses et vous y arrivez pas. Vous y arrivez pas parce que cet enfant, beh, il vous bloque. Non, mais c'est hyper puissant parce qu'à l'intérieur de vous, vous commencez à douter vous voulez ouvrir, vous étiez persuadé de, par exemple, ouvrir une auto-entreprise, une micro-entreprise et là, d'un coup, vous dites: «Ah non, mais peut-être je suis pas capable». Ah parce que cet enfant, il dit: «Ben non», il va tout mettre en œuvre et ils sont hyper forts à l'intérieur et c'est pas méchant. C'est pour eux, c'est de se dire: «Mais tu vas être en danger si tu fais autrement». Donc fais comme ça. C'est toujours de la bienveillance quand ça parle de l'enfant, mais c'est une incompréhension qu'il a eue de tout petit en se disant: «C'est comme ça que tu dois faire, sinon tu es en danger». Un enfant, il rationalise pas. Un enfant, c'est inconscient. Donc sur le coup, il le fait, mais en se disant: «OK, moi, qu'est-ce que j'ai vu? On m'a pas expliqué la vie». Il y en a qui ont pas à qui on n'a pas expliqué, donc ils font comme ils peuvent. Donc sur le coup, là, c'est à vous à aller et à lui parler, en lui expliquant que non, on a le droit d'être indépendant. Aujourd'hui, on fait le choix et que chacun, a le choix. Elle, en tant que petite fille, c'est OK, elle a rien fait de mal. Elle a juste vu des parents, un couple parental qui fonctionnait comme ça. Mais lui expliquer que OK, ce qu'elle a vu, c'est vraiment ce qu'elle a vu, d'accord? Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'on a le choix de faire ses propres choix par la suite. Quand on devient grand, quand on est petit, on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme, les parents, nous le disent. Mais quand on devient grand, à ce moment-là, et on a le droit de penser à soi, de faire ce qu'on veut avec, de s'apporter ses propres besoins et plaisirs et de faire comme on a envie, surtout. Période de stagnation, la coupe, il y a dispute. Alors là, alors peut-être que là, bah, il va pas être peut-être d'accord ou c'est, à la suite d'une dispute avec peut-être votre enfant humain. Là, votre vrai enfant, il y a eu une dispute et là, ça a réveillé cette petite fille qui dit: «Bah, ouais, non mais non, ça fonctionne pas comme ça», vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a comme si, vous avez une dispute avec votre enfant dans la vraie vie, en fait. Vous avez, une dispute avec votre enfant et qui est adulte, majeur et sur le coup, vous vous dites:
Ah mais eh beh, je vais la laisser. Il faut qu'elle arrive à se débrouiller seule, qu'elle trouve les outils. Vous lui les avez déjà donnés, mais il faut qu'elle se débrouille seule et là, la petite, elle dit: «Ben non». La petite, elle vous freine, elle vous dit: «Non, non, mais une maman, elle doit toujours être là. Elle doit toujours être là pour ses enfants, quitte à se sacrifier, quitte à laisser peut-être des projets de côté pour s'occuper de son enfant». Oui, certes, un enfant, une maman doit être là. Par contre, pas dans le sacrifice. Un bon parent, ce n'est pas un parent sacrificiel. Un bon parent, c'est un parent qui va apporter les outils à son enfant pour que lui de i qui va le guider vers, sa propre individualité et pas à chaque fois qu'il y a un problème, être là, se sacrifier, s'oublier pour lui. Non, c'est lui donner les outils pour que, quand il y a un problème, elle soit en capacité, cet enfant, qu'il soit ou qu'elle soit en capacité d'avancer, voilà et comme ça la relation entre parents-enfants sera bien plus, équilibrée et saine. Parce que le sacrifice, c'est pas quelque chose de sain. Le sacrifice, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour et le sacrifice, c'est s'oublier soi pour l'autre. Bah non. Même une maman ne doit jamais le faire, même quand son enfant il est petit. Une maman, c'est de l'amour qu'elle lui apporte. Un enfant a besoin de sa maman, elle lui apporte l'amour. Mais c'est pas du sacrifice, c'est de l'amour inconditionnel. Mais quand on devient grand et que la personne n'est pas, elle est adulte, mais bien bien adulte et que la personne vienne toujours là et arrive toujours, avec des problèmes et en fait, elle attend de vous que vous lui trouviez toujours une solution et même quand vous lui trouvez des solutions, elle n'est pas contente ou il n'est pas content parce que le résultat n'est pas bon, parce qu'en fait, c'est pas à vous à faire les choses. Vous allez apporter quelques outils, quelques idées, mais la personne doit faire l'action et elle doit choisir pour elle. Est-ce que ça résonne avec elle? Elle le fait, mais il y aura toujours une action de cet enfant, toujours. Sinon, voilà, elle aura un choix, le choix à faire. Elle doit le faire. Elle doit le faire et se dire: «Bon, ben, OK, moi je OK, ça me parle pas, ça me parle» et puis déjà à la base, essayer de trouver en tant qu'adulte une solution avant de tout de suite aller voir, mais ça c'est quelque chose qui a été, comment dire? Qui a dysfonctionné, parce que vous avez peut-être été une maman, on fait comme on peut, hein, une maman qui a besoin de ses enfants, qui ne voit qu'à travers ses enfants, qui s'est oubliée pour ses enfants et arrivé un moment quand les enfants deviennent grands, on continue à fonctionner comme ça et à un moment, on n'arrive plus, même si on voit que son enfant nous traite injustement et ben, on n'arrive pas à dire non. Donc on est dans le sacrifice parce qu'on se dit: «Bah oui, période difficile, je comprends, mais ça ira mieux après». Non, pas du tout. C'est parce qu'on n'a pas appris à notre enfant à avoir, sa propre individualité. Donc sur le coup, eh ben, c'est comme si et peut-être que vous-même, vous avez besoin de cet enfant. Vous avez l'impression que vous ne vous avez ouais, il faut absolument, pour exister, être utile à cet enfant et vous êtes dans ces cas-là, à ce moment-là, plus une personne individuelle. Vous êtes heu, comment dire? Cet enfant va vous prendre comme une maman, comment dire? Qui a en fait, comme une maman qui, quand il a besoin, vous voyez? C'est, une maman matérielle. Ça veut dire que: «OK, j'ai besoin, je vais voir maman». Vous êtes même plus considéré comme comme un être, individuel, comme, une personne propre qui a des besoins, des envies, qui a du temps. Cet enfant, à ce niveau-là, devient, il ne tient même plus compte de le temps et le vôtre. Le temps il y a pas. Ça veut dire, il vient, il demande de l'aide, vous lui apportez. Il y a pas de: «Oui, mais peut-être qu'elle est occupée». Il s'en fout cet enfant. Si vous avez fonctionné avec cette, comment dire? Avec cette, façon de faire que, beh, votre enfant, il est tout pour vous et sur le coup, vous vous êtes oublié là-dedans. Il est devenu, l'essentiel de votre vie et sur le coup, après, vous savez plus comment, lui redonner son individualité et vous êtes là comme une mère poule, mais qui devient indispensable même, hein. Même grand, vous êtes là et vous faites tout pour lui, en fait et l'inconvénient, c'est que ça fait des enfants malheureux, des adultes malheureux aussi, puisqu'ils ne savent pas
comment se débrouiller seul. Dos de deck, période de stagnation, réponse qui tarde, mauvais œil, jalousie. Ouais, vous êtes en train de trimestre en cours, pardon, jugement. Ouais, rancune. Voilà. Et en fait, le dos de deck, il est en train de dire que là, si à un moment, peut-être vous voulez avancer dans votre vie, vous n'y arrivez pas. Effectivement, parce que là, il faut parler avec votre enfant intérieur déjà, pour qu'il arrête de vous bloquer, et pour d'autres, parler à son propre enfant en lui expliquant qu'il est capable d'y arriver, qu'aujourd'hui, vous vous retirez, ce n'est pas du désamour, ce n'est pas, voilà, mais vous devez faire un travail sur vous pour justement ne pas l'enfermer là-dedans. Le jour où vous ne serez plus, il fait comment cet enfant? Il sera obligé de trouver des solutions. L'inconvénient, c'est qu'à ce moment-là, quand vous ne serez plus là, cet enfant, s'il n'a pas appris à se débrouiller, de trouver des solutions par lui-même, et ben, il va couler. Parce que il y a pas maman, je fais quoi? Vous voyez? Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc je vous conseillerais déjà, dans un premier temps, ou de parler avec votre enfant, ceux qui sont concernés comprendront, de parler avec votre enfant intérieur ou de parler avec votre enfant et de lui dire que de toute façon, il a les capacités de le faire. Ça va sûrement piquer, hein. Ça va sûrement, voyez, on vous dit de lâcher prise. Ça va sûrement, piquer, hein. Votre enfant, il va pas lâcher comme ça. Voilà, surtout s'il a un certain âge. C'est-à-dire, c'est pas mais non, maman, elle a toujours été là et c'est comme ça et il va pas aller chercher, mais pas plus loin que le bout de son nez, hein. Ça va être non et en plus, les solutions que vous allez lui donner quand ils sont grands ne conviennent pas. Parce qu'en fait, c'est lui qui doit aller trouver des solutions. Donc en fait, il va y avoir ce truc et vous allez vous disputer. Parce que, beh, tu comprends rien, tu as pas compris et puis tu me donnes pas le temps qu'il me faut et en fait, voilà et après vous allez culpabiliser. Pardon, je bois, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un petit bonus pour le mois de janvier. Voilà pour les Capricornes. Si cela vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et commenter. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.